partir sur le trip littéraire, et donc en fait, entre la conception du journal et l'impression du premier numéro, il s'est écoulé le délai miraculeux de 5 semaines. Je pense qu'on ne serait pas prêt à refaire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne connaissait absolument rien du métier de l'édition, on avait juste une expérience les uns les autres de lecteurs, et on a réussi à trouver une maquettiste, à trouver un réseau de diffusion, à établir les premières factures. Voilà, en à peine un mois et demi, ce qui était miraculeux, personne n'y croyait. Donc je suis allé voir Dominique Gauthier, le patron fondateur du Dilettante, une maison qui, pour moi, remonte à la dernière génération vraiment créatrice de l'édition, avant un autre, c'est-à-dire celle des années 80, le tout sur le tout, le Dilettante, Verdier, le tout sur le tout, Lachamp, tout ça. Et Gauthier a bien rigolé quand je lui ai dit que je voulais sortir ma revue à la dernière semaine de juin. Il a dit une revue littéraire juste avant le départ en vacances, c'est génial. Vous irez loin. L'édition fonctionne et revit comme ça avec des phases ascendantes et descendantes. Et à peu près tous les 25 ans, il y a une nouvelle phase émergente de maisons d'édition qui se crée et qui apporte quelque chose, qui comble quelque chose qui n'était un manque, qui n'était plus assumé par les grandes maisons d'édition. Et du coup, il y a eu cette étape-là, beaucoup à base de réédition dans les années 80, et puis il se trouve, comme par un fait exprès, dans les années 2010, il y a eu la même chose avec Finitude, L'Arbre Vengeur, Sillage, Les Fondeurs de Briques, comme Boisdis, tout ça, l'ouverture, Attila, comment Et un morceau de salon. Les hérétiques. Vagabondage. Mon plus long voyage, un bon mois, fut le parcours du 4e arrondissement, le centre vital de Paris, le plexus d'une diversité stupéfiante, propre à l'évocation d'un exotisme de pas de porte. Entre le bistrot des Molières, dans l'île de la Cité, et la rue des Blancs-Manteaux, comme depuis la Morgue jusqu'à la rue de Venise, il y a des centaines de kilomètres à parcourir. Chaque rue, ruelle, impasse, cul-de-sac ayant sa personnalité, comme sa vie propre. Chaque îlot de maisons, masures, baraques et cages à poules, son univers fermé, ses bistrots, ses commerçants, ses filles de joie, ses habitudes, ses us et coutumes n'ayant rien à voir avec ceux du voisin. Et son architecture, son état d'esprit, ses opinions, son boulot. C'est de l'impulsion, de l'improvisation. C'est du théâtre. Rémi, Félix, allez, on se met au travail, allez, c'est pas grave. Donc le livre que j'ai retenu, c'est Crimen, donc Crime, de Agustín Espinosa. C'est un auteur surréaliste des îles Canaries. Donc il a écrit Crimen en 1935. Et ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si vous savez, c'est que André Breton est allé aux Canaries dans ces années-là, dans les années 30, et il a transmis le goût du surréalisme à quelques poètes qui s'appelaient la faction surréaliste des Canaries. Faction, ouais. Faction surréaliste des Canaries. La faction En surréaliste même des temps, Canaries. le problème de Victor Hugo et de Breton, c'est qu'ils sont allés partout. Donc on ne peut pas. Ils ont essaimé, effectivement, ils ont essaimé jusqu'aux îles Canaries. Et alors moi, mon maison d'édition, qui va d'abord publier cette traduction de Crimen de Agustín Espinosa, s'appelle Les Hispaniques Anonymes. C'est presque un gant. Alors le slogan, ce sera le plaisir des romans qui ne saoulent pas. Et alors, Respect. sur quatrième de couverture, dont vous pourrez lire, vous essayez d'arrêter de lire des best-sellers. Vous êtes addict à Marc Lévy, accro à Guillaume Musso, et vous ne parvenez pas à lâcher les 50 nuances de gris. Rejoignez les Hispaniques Anonymes et retrouvez la saveur d'auteurs hispanophones issus de cuvées exceptionnelles. Voilà. Bon, cuvée exceptionnelle, on aurait. Donc, dans les années 20, le Detective Club de Londres, qui réunit les plus grands auteurs de romans policiers. Oui, c'est Shenwalk, etc. Qui, je vous rappelle, avait failli virer Agatha Christie parce qu'il considérait que le meurtre de Roger Ackroyd, en fait, le coupable, soit le narrateur, était une tricherie impardonnable. Bon, enfin, ils l'ont pardonné. Et ils ont donc fait ce roman sous quelle forme? Eh bien, chacun faisait un chapitre. C'est-à-dire qu'on partait d'un meurtre raconté par le premier auteur,
Et puis l'auteur suivant faisait le chapitre suivant, et il passait d'un chapitre à l'autre. C'était une idée qu'on avait eue avec François Rivière il y a Respect. comme 30 ans. Et ça s'appelait Rétro-Polar. Ce qui a fait dire à notre ami que ça fleurait bon les années 80. Ça n'a pas existé, trop là. Et c'était le slogan, ça serait les chefs-d'œuvre oubliés de l'âge d'or du roman policier.